Connaissez-vous sincèrement la définition de l'amour? L'amour, ce n'est pas de trouver quelqu'un avec qui on va vivre, non. L'amour, ce n'est pas de trouver quelqu'un avec qui on se regarde droit dans les yeux, non. L'amour, c'est de vivre avec quelqu'un qu'on ne souhaite pas perdre. L'amour, c'est de vivre avec quelqu'un avec qui on regarde dans la même direction. L'amour, ce n'est pas seulement les intérêts. Au début, vous allez vous retrouver dans ça, ça va vous plaire. Mais à un moment, ça sera difficile. Vous allez vous dire, non, aujourd'hui, je vais vivre avec lui. Mais avec le temps, ça va aller. Avec le temps, je vais l'aimer. Avec le temps, je vais faire avec. Ah ça, non, non. Avec le temps, on ne fait pas avec. Avec le temps, c'est difficile même de faire avec. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que ici, nous parlons uniquement de motivation. On est là pour te motiver, pour te distiller la bonne humeur et tout ce qui va avec. Alors, je parle d'amour, pourquoi? Parce que quelqu'un nous a envoyé un test, comme on demande souvent les tests par mail, et a demandé qu'on partage son histoire pour avoir vos avis. Mais je donnerai mon avis après avoir raconté l'histoire. Il s'agit de l'histoire, on va l'appeler Annette, c'est pas son vrai nom. Annette qui est dans une famille extrêmement pauvre, qui essaye de se battre tant que mal en vendant au marché, faisant des petits commerces pour payer ses études. Elle a 4 frères et sœurs, il faut aussi également les scolariser. Une fois qu'elle attrape son BPC, elle estime que c'est beaucoup pour elle, il faut qu'elle s'arrête pour permettre à sa mère d'aider ses frères de pouvoir prospérer. Son père également étant pêcheur, ça ne donnait pas vraiment. Donc, c'est comme ça qu'elle tombe sur un monsieur qui est plus vieux qu'elle de 25 ans et tout, qui a beaucoup d'argent. Et puis, même ses parents, tout le monde lui met la pression. Elle-même trouve que voilà une très grande porte de sortie pour la pauvreté. Donc, c'est mieux d'aller épouser cet homme et elle pourra aider ses parents. Bon, elle décide de se marier, on fait un grand mariage et tout. Étant chez son mari, elle arrive à payer les études à ses frères et sœurs. Elle-même continue de se scolariser. Ainsi de suite, ça se passe très bien. Elle fait un premier enfant. L'homme est tellement aux anges. C'est vrai qu'il avait il y a 3 enfants dans le précédent mariage, mais il est tellement aux anges parce que c'est vraiment le premier enfant de sa pupille, comme elle dit que son mari l'appelle. Donc, il faut un deuxième enfant, un troisième enfant. Elle aussi, entre-temps, elle a pu entrer en école de médecine. Après 7 ans, elle est sortie médecin. Aujourd'hui, elle a 22 ans de mariage et elle ne supporte plus son mari. D'après ses dires, elle ne le supporte plus. Elle estime qu'elle a supporté et que ses frères aussi, d'autres ont trouvé le travail. Elle est bien maintenant, elle peut s'occuper de sa famille, elle veut le quitter. Alors, elle vient demander l'avis du coach. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? Moi, je dis souvent que la personne que vous voulez blesser, sachez que c'est également l'enfant de quelqu'un. Il est né d'une femme et d'un homme. Comme vous aussi, vous êtes né d'une femme et d'un homme. Donc, sachez qu'il n'est pas différent de vous. Pourquoi vous voulez le faire? Madame, si vous voulez mon avis, c'est de supporter jusqu'à la fin. Vous êtes rencontrés, le monsieur vous dépassait de 25 ans. Vous n'avez pas donné votre âge et lui aussi. Je vais dire une bêtise, si vous aviez 20 ans, au moment où il avait 45 ans, et que 22 ans plus tard aujourd'hui, vous avez 42 ans, et le monsieur a, je ne sais pas moi, peut-être 67 ans, vous voulez le laisser aujourd'hui, où il a fini toute sa jeunesse, pour courir et épouser un autre médecin, comme vous nous le dites, et revivre une vie d'amour que vous avez vécu tout ce temps, une vie elle dit, je ne sais pas, je ne vais pas utiliser son mot, je sais quelque chose de très simple. Elle a vécu toute sa vie à supporter. Donc, elle était dans la souffrance, 22 ans de souffrance. Mais pendant ces 22 ans de souffrance, le monsieur a payé l'école de vos frères. Il a payé la maison de vos parents. Il s'est occupé de vous. Il s'est occupé de vos enfants. Pourquoi le quitter? Parce que vous dites que vous ne l'avez jamais aimé. Mais il fallait le savoir quand vous entrez dans ce mariage. Ça se voyait clairement que ce n'était pas de l'amour. Mais vous pensiez que l'amour allait venir avec le temps. Ce n'est pas venu. Quand vous avez la possibilité de faire du bien, faites du bien. Je le dis tout le temps et je le dirai toujours. L'amour, c'est de vivre avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de perdre. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que vous faites des plans de vie aujourd'hui, mais la seule personne qui décide, c'est Dieu. Il peut vous arriver une maladie incurable demain et vous allez le regretter.
Vous pouvez quitter cet homme aujourd'hui en disant que non, je vais aller vivre avec mon médecin. Dès que vous divorcez, il vous arrive quelque chose, maladie incurable, peut-être vous perdez vos membres et tout. Il n'y a personne pour s'occuper de vous. Même ses frères et soeurs que vous avez payé l'école vont vous abandonner, même vos parents. Mais de ce que j'ai observé, de ce que vous avez raconté, parce que c'était quand même un long test, là j'ai juste fait le résumé, c'est que ce monsieur vous aime. Il est prêt à donner sa vie pour vous. Parce que je ne connais pas beaucoup d'hommes qui prennent une fille et prennent toute sa famille à dos. Il paye l'école aux frères et sœurs, il paye l'école à la famille, il paye la maison en location des parents. Je ne connais pas beaucoup. Ça, je ne suis pas sûre que ça arrive même, on peut compter les 10 doigts. Vous savez que ce monsieur, il vous aime tellement, madame. Si vous voulez suivre mon conseil, comme vous me l'avez demandé, restez. Je ne sais pas moi, trouvez la force en vous de supporter le dernier temps. Parce que le monsieur qui est dehors, il voit uniquement tout ce que vous avez, bling bling, voiture, maison. Mais ça ne vous appartient pas, ça appartient à un homme. Ça appartient à un homme. Quand vous allez divorcer, vous allez aller là-bas. Vous pensez qu'il va vous aimer? Vous allez laisser vos enfants derrière comme vous avez dit pour aller en mariage. Vous pensez que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Et j'ai envie de dire à toutes les femmes, vous ne pouvez pas trouver votre bonheur à un homme. Jamais. C'est vous-même qui pouvez trouver votre bonheur en vous-même. Moi, je connais des histoires des femmes comme vous qui ont décidé de se sacrifier pour la famille. Et ça, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, vous allez vivre une vie sans amour, mais au profit de vos petits frères qui vont fréquenter et tout. Et la plupart du temps, ces petits frères-là, ils s'en foutent de vous. Ils vont vivre leur vie, vous les envoyer en Europe, ils partent là-bas, ils deviennent même souvent des fumeurs de chanvre, tout. Ils vous abandonnent. Ils ne pensent plus à vous. Donc, il faut travailler votre avenir dès la genèse de l'histoire. Et travailler son avenir, c'est être épanoui dans le couple. Parce que quand vous n'êtes pas épanoui vous-même dans le couple, ça ne marchera pas. Même si on atteint 40 ans, vous ne serez jamais amoureux de cet homme. Vous n'avez jamais été par le passé. Vous avez fait les enfants parce que dans un mariage, il faut faire des enfants. Mais vous ne l'aimerez jamais. Et en entrant dans ce mariage, vous saviez que vous n'allez pas l'aimer. Vous avez dit avec le temps, ça allait venir. Ça ne vient pas avec le temps. Donc, à toutes mes soeurs, si j'ai un conseil à vous donner, l'amour ne vient pas avec le temps. Il n'y a pas le temps. La montre n'est pas là seulement pour vous. La montre n'est pas là seulement là pour vous. Trouvez d'abord l'épanouissement en vous-même. Il faut vous aimer vous-même. Aimer la vie que vous avez maintenant. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous partagez la même vision, vous regardez ensemble vers la même destination, ça va seulement marcher. Je vous le dis. On a partagé les 10 secrets du mariage récemment. Ça va seulement marcher. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas, même dans les prières, priez, l'amour va venir parce que Dieu voit que ce monsieur a tout fait pour vous, pour une famille. Il a tout fait pour vous et l'amour viendra. Ça veut dire que vous-même, vous n'essayez même pas de vous battre pour que ça arrive. Vous n'essayez pas en fait. Tout ce que vous voulez, c'est sortir. C'est sortir. Vous pensez que c'est dehors qui est meilleur en fait? Je ne sais pas. Moi, c'est une question que je vous pose. En tout cas, à vous aussi, mes abonnés, essayez de donner vos avis sur l'histoire. Donc, moi, voilà ce que j'avais à dire, donnez vos avis. Mais si j'ai des conseils à donner à mes jeunes sœurs, trouvez l'épanouissement par vous-même. Trouvez l'épanouissement par vous-même. Parce qu'une femme épanouie, ça se sent. Les hommes viennent seuls comme les mains. Vous n'avez même pas besoin de les appeler. Tellement vous dégagez la confiance en vous quand vous marchez, quand vous faites un discours. Ça coule de source. Ils viennent tout seuls. Vous n'avez même pas besoin. Même quand vous allez jeter la poubelle, vous allez trouver l'homme. Vous n'avez pas besoin. Sincèrement. Parce que moi, je me rappelle de mon histoire. Je n'ai pas besoin de marcher beaucoup. Pas besoin. Je ne sors pratiquement jamais. Donc, mais le peu d'endroits où je vais, je vois comment ça se passe. Parce que je dégage une assurance de tout autre pareil. J'ai commencé des cours récemment. Quand je suis entrée en classe, les gens m'ont remarqué. Et moi, je suis allée vers tous mes camarades de classe. Je leur ai dit bonjour, je m'appelle comme ça. En 10 minutes, ils m'ont dit que depuis que nous sommes ici là, ça fait 2 ans que nous fréquentons, on n'a jamais vu une personne comme toi. Toi, tu viens, tu es directement, tu dis bonjour, tu te présentes dans tes cartes de visite. J'ai dit que ça, c'est moi, ça. Vous ne pouvez pas arriver quelque part et que vous avez besoin de renseignements. Vous êtes là pour 6 mois, des gens sont là depuis 2 mois. Depuis 2 ans, à cause de vos diplômes, vous venez pour faire 6 mois et vous voulez leur tourner le dos. Non. Il faut montrer que vous êtes là pour... C'est la communion, c'est le partage. Et que vous êtes là pour apprendre également d'eux. Quand vous avez quelque part, c'est à vous de vous rabaisser parce que eux, ils sont là depuis. Et quand vous faites ça, ils s'ouvrent. Dès que j'ai fait ça, tout le monde s'est ouvert. Oui, vraiment, on a commencé les cours depuis lundi. Voilà ce que tu n'as pas raté grand-chose, seulement 4 cours. Les cours, on m'a même photocopié quand on est venu me donner sur ma table. Vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis juste présentée à chacun de mes camarades de classe. Et voilà ce qu'on m'a fait. La gentillesse est ouverte tout de suite. En 2 heures, tout le monde m'a dit, on sait que toi, tu es du genre très gentil. Ça, c'est moi. C'est tout moi ça. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Quand vous arrivez quelque part pour la première fois, ne croisez pas les bras que,
Moi, la fille, si elle me regarde, me met genre, si elle n'est pas la saluer, qu'est-ce qu'elle va penser? Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi, je vais vers les gens. Jusqu'à ce que la personne te repousse. Parce que toi, tu peux avoir des a priori que non, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Pourtant, c'est tout à fait le contraire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo qu'on va traiter plus tard. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de mieux choisir vos relations. Un mariage, c'est toute une vie. C'est l'histoire de toute une vie. On ne peut pas choisir un mariage comme ça parce que l'homme a l'argent, il va aider toute ma famille. Parce qu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Vos frères et vos soeurs, ils n'ont qu'à chercher leur vie également. Vous pouvez aider, mais pas du genre à prendre complètement pour mettre chez vous. Moi, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui vont accepter que tous les frères et soeurs viennent vivre chez lui. La maison est remplie de la famille de l'autre. Il ne sera jamais à l'aise. Mais ce monsieur, il a tout supporté. Franchement, quand je repense à l'histoire que j'ai lue, moi, je me dis, est-ce qu'il y en a des hommes comme ça? Je ne pense pas. Donc, madame, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de le lui rendre. Rendez-lui tout l'amour qu'il vous a donné. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de partager pour que nos soeurs également apprennent. Sincèrement, il faut partager cette vidéo pour que ça donne la leçon à chacune de nos soeurs. On n'est pas éternel sur cette terre. Une maladie incurable peut nous arriver et on va dire, ouais, si je savais. Et la personne qui serait capable de te pousser quand tu es sur une chaise électrique, c'est lui qu'il faut choisir. Quand tu seras couché et que tu ne pourras même plus te lever pour aller aux toilettes, il faut choisir la personne là qui va te soulever pour t'amener aux toilettes, pour te ramener. C'est cette personne que je dois choisir. La beauté, tout ça, ça s'effrite. Dans 20, 30 ans, je ne serai plus pareil. C'est une certitude. Et vous aussi, dans 20 ans, vous aurez vieilli de 20 ans. Vous ne serez plus pareil. Donc, c'est ça qu'il faut travailler à première vue. C'est ça. Comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon, n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.